Bonjour, j'ai préparé ici un mélange d'eau et de terre, c'est ce qu'on appelle une eau boueuse. Euh, Nous savons, de ce que nous avons déjà fait en classe, qu'il s'agit ici d'un mélange hétérogène. On a d'un côté l'eau et au fond, et même d'ailleurs un peu partout, des petites particules de terre qui sont là. Donc c'est bien hétérogène parce qu'il y a plusieurs constituants qui apparaissent. La question, c'est comment séparer ces deux constituants. La leçon d'aujourd'hui parle des techniques de séparation. En particulier, nous allons nous intéresser aujourd'hui à comment séparer les solides du liquide dans un mélange hétérogène. L'exemple de la boue est celui que nous allons traiter dans la pratique. Première méthode, la décantation. La décantation, c'est une méthode extrêmement simple à mettre en œuvre, extrêmement facile et qui coûte très peu cher, en fait qui consiste simplement à être patient. Nous avons ici dans le mélange de la terre et de l'eau. L'idée c'est simplement que la terre est certainement plus lourde que l'eau, parfois c'est le contraire, mais ici c'est de la terre qui est plus lourde que l'eau. On va attendre et elle va forcément finir par redescendre, un peu comme des cailloux qu'on lance dans l'eau. Lorsqu'on lance un caillou dans l'eau, il va très rapidement au fond. Ici ce sont des tout petits cailloux très fins qui vont descendre très lentement, mais ils vont descendre. Cette technique, c'est celle qu'on appelle la décantation. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est patienter pour voir le résultat. Voilà, après 2 minutes d'attente, nous pouvons regarder de plus près le bécher. On va le mettre de profil. Et là, on voit au fond qu'il y a un morceau de terre qui s'est déposé. Enfin, une poudre de terre qui s'est déposée. Je peux la monter et je peux ici la remuer un petit peu avec l'agitateur en verre. Voilà, on voit ici la terre qui s'est déposée au fond. Donc le dessus, ici, il n'y a déjà plus les grosses particules de terre. Il y en a encore. Il faudrait attendre longtemps, par exemple une demi-journée, pour que l'eau s'éclaircisse davantage en haut. À un tel point où il n'y aurait vraiment plus que les fines particules. On a donc séparé une partie de l'eau avec la terre. Voilà, donc vous avez vu comment réaliser une décantation. Maintenant, nous allons détailler le protocole à suivre afin de pouvoir réaliser une décantation. Vous comprendrez que ça sera simple. J'attends de vous tout de même qu'elle soit écrite au propre dans votre cahier afin d'avoir ce protocole dans votre cahier lors de l'évaluation. Cette méthode est simple, rapide à mettre en œuvre. Matériel nécessaire pour cette décantation, vous avez simplement besoin du mélange dans un bécher. En fait, tout récipient à fond large fait largement l'affaire. Nous ici, nous avons fait dans l'exemple du bécher. Et c'est tout ce dont vous avez besoin comme matériel. Protocole, donc ce sont les étapes à suivre afin de réaliser cette technique. Poser le bécher sur la paillasse, puis attendre. Donc vous voyez ici qu'il est question d'une technique qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, qui est rapide à mettre en œuvre. Par contre, il va falloir attendre longtemps avant d'avoir un résultat satisfaisant. Une deuxième technique est la filtration. Nous avons déjà parlé un petit peu en classe. Vous la connaissez certainement parce que vous l'utilisez à la maison. Regardons la vidéo pour voir l'expérience qui se réalise. Alors parfois la décantation ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on va avoir une séparation plus importante entre la partie solide et la partie liquide de notre mélange. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser une autre technique qui s'utilisera à la suite de la décantation. Il faudra toujours réaliser une décantation dans un premier temps. C'est ce qu'on appelle la filtration. Alors la filtration, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. C'est ce qui vous permet de séparer la pulpe du jus d'orange au jus d'orange. C'est ce qui vous permet aussi de faire du café. On mélange pour le café de la poudre de café avec de l'eau chaude. On fait passer ce mélange dans un filtre, l'eau liquide passe à travers le filtre, mais les grains de café, la poudre de café, restent dans le filtre. Donc en laboratoire, pour réaliser une filtration, on utilise un matériel spécifique. Tout d'abord, il faudra un Erlenmeyer, donc c'est l'appareil qui est posé ici. Il ne sert pas qu'à ça, mais en tout cas on l'utilise pour récupérer le filtrat. Donc dans l'Erlenmeyer, on va poser un entonnoir. Et dans cet entonnoir, on va poser la partie qui permet justement de faire la séparation, c'est le filtre. Voilà, on a donc ici un Erlenmeyer coiffé d'un entonnoir qui est lui-même accompagné de son filtre. Et l'idée, ça va être de verser le mélange dans le filtre. Et justement, il ne faut surtout pas faire ce que j'allais faire là. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on met un liquide, on va verser un liquide dans du papier, donc le papier va se fragiliser, et si je le verse et que je le verse trop violemment ou qu'un petit élément solide tombe dedans, je risque de le percer. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est
utiliser l'agitateur en verre. On le met comme ça, on le dirige vers le fond du filtre sans le mettre tout au fond, d'accord? Je ne suis pas au fond du filtre. Et on va verser le long de cet agitateur la partie haute du mélange. De cette manière-là. En faisant ainsi, on permet à l'eau d'aller dans le filtre sans tomber violemment, et donc on risque beaucoup moins d'abîmer ce filtre. Voilà, donc là j'ai versé dans le filtre une partie de mon mélange, et maintenant on la laisse couler. Voilà, après quelques instants, on récupère ici un liquide au fond de l'Erlenmeyer. Et ce n'est plus qu'un liquide cette fois-ci. Toutes les particules de terre que nous avions avant ont disparu. En tout cas, toutes les grosses particules de terre ont disparu. Et le résultat est celui-ci. Alors en réalité, il reste encore un petit peu de terre. Alors j'ai deux hypothèses à ceci. Ou la terre que j'ai choisie a des particules très fines qui sont capables de passer à travers le filtre, ou tout simplement dans la terre il y a quelque chose qui s'est dissous dans l'eau et qui a donné cette couleur. Dans ce cas-là, il faudra utiliser d'autres techniques. J'ai l'impression qu'un dépôt se fait au fond, donc ça veut dire que ce sont des particules plus fines que le filtre qui sont passées. Il suffira dans ce cas-là d'utiliser un filtre plus fin et on arrivera à éclaircir encore davantage l'eau. Je vais essayer de vous montrer les particules plus fines qui sont apparues par décantation. Là, on arrive à les deviner. Voilà. En tout cas, maintenant, on ne reconnaît plus de la terre, on reconnaît une eau légèrement salie seulement. Voilà, dans cette vidéo, vous avez donc vu que la filtration est une technique un peu plus complexe que la précédente. Elle n'est pas difficile à mettre en œuvre, mais elle mérite d'être expliquée. De toute façon, dans le cahier, vous devez avoir le protocole précis de la filtration. Cette méthode est à utiliser tout le temps après la décantation. Il faudra éliminer les particules les plus grosses par décantation afin de pouvoir éliminer les plus petites qui sont restées, elles, en suspension. Matériel utile pour faire la filtration. Vous avez besoin d'un Erlenmeyer. Ça ressemble à ça. Donc pas la peine de le dessiner pour l'instant parce que vous allez faire plus tard un schéma, mais je vous montre à quoi il ressemble. Vous avez besoin d'un entonnoir. Donc ça ressemble à ça. En tout cas, je vous montre le schéma. Vous avez besoin d'un filtre, c'est le papier qu'on met dans l'entonnoir. Vous avez besoin d'un agitateur en verre. Et vous avez bien entendu besoin du mélange dans un bécher. Donc ça, c'est la liste du matériel. Protocole. Placez l'entonnoir dans un Erlenmeyer. Voici là le schéma que vous compléterez au fur et à mesure. Placez le filtre dans l'entonnoir. Tenir la baguette dans le filtre. Attention, vous devez la tenir dans le filtre, mais elle ne doit pas toucher le fond, et encore moins s'appuyer contre le fond. Rappelez-vous que si jamais vous versez de l'eau et que vous êtes en train d'appuyer au fond du filtre, vous risquez de déchirer le papier. Versez délicatement le liquide du mélange le long de l'agitateur. J'insiste bien sur le délicatement. Faites attention lorsque vous versez aussi le liquide dans le filtre, il ne faut pas que le niveau du liquide dépasse le bord de l'entonnoir, sinon ça va déborder et vous risquez de faire tomber le mélange dans l'Erlenmeyer. Il faudra alors tout récupérer et tout recommencer. Lorsque vous aurez fini votre filtration, vous aurez au fond ce qu'on appelle le filtrat. Donc c'est la partie récupérée à la fin de l'expérience de filtration et qui est la partie la plus pure que vous saurez faire à la fin de cette séquence. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ceci. J'attends de vous que les deux protocoles soient écrits au propre dans le cahier et que vous dessiniez au propre le schéma de la filtration comme il apparaît sur la page qui est présente ici. Et donc je vous dis à très bientôt en classe.